Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, j'ai passé toute la nuit d'hier à regarder mon téléphone en me disant au dernier moment peut-être que quelque chose va se passer. Mais aujourd'hui c'est le 28 et je peux vous dire aujourd'hui que c'est le jour où l'État camerounais, le gouvernement camerounais, par l'action de son délégué général à la Sûreté nationale, Bargangele, a décidé de me retirer officiellement tous mes droits en tant que Camerounais. Ils ont décidé, aujourd'hui, vous pouvez dire avec effectivité, c'est un fait aujourd'hui, que l'État camerounais, le gouvernement camerounais m'a retiré mon droit d'être Camerounais, m'a retiré ma nationalité d'être Camerounais, m'a coupé de ma terre. Aujourd'hui, le 28 mai, que cette date reste gravée dans vos esprits, parce que cette date restera gravée dans mon esprit. Aujourd'hui, ce 28 mai, c'est le jour où je dirais, dans une pierre, sur du marbre, que le gouvernement camerounais m'a officiellement retiré mon droit d'être Camerounais. Je ne savais pas que c'était possible. Jusqu'au dernier moment, les gars, j'ai cru que quelque chose allait se passer. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que même la honte pouvait faire qu'il ne le fasse pas. La question que ma fille m'a posée, c'est « Papa, mais pourquoi ils ne voient pas que les gens vont se fâcher s'ils ne te donnent pas le passeport ?» Je lui ai dit que chérie, ma petite crevette, ces gars, ils s'en foutent des gens. Ils s'en foutent des gens. Mais je dis que vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte, monsieur Mbargangele. Un père, un vieux, même pas un père, un grand-père. Je vous dis toujours, les enfants, que quand les parents commencent à chasser les enfants du pays pour pouvoir continuer de jouir du pouvoir, c'est que vous devez comprendre que vous êtes fichus. Lorsque des vieux commencent à chasser l'avenir, c'est-à-dire que les enfants qui sont censés construire le pays, quand ces enfants se lèvent aujourd'hui pour dire on est en âge de pouvoir faire le travail nous-mêmes, on est en âge de pouvoir construire le pays nous-mêmes, et qu'eux, ils décident d'utiliser le pouvoir pour chasser, pour faire de vous un apatride. Si tu n'avais jamais vu un apatride dans ta vie, si dans ta tête, un gouvernement n'était pas capable d'arriver à de tels extrêmes, il faut que tu comprennes très bien que le gouvernement camerounais, lui, ce n'est plus un gouvernement, c'est le cartel de Cali. Ce n'est plus un gouvernement, c'est le cartel de Cali. Aujourd'hui, c'est le 28 mai. Il y a 7 mois, j'ai fait ma demande de renouvellement de passeport. 8 mois. J'ai fait ma demande de renouvellement de passeport. J'ai attendu un moment intermédiaire. J'ai attendu au moins 7 mois. C'est après que j'ai commencé à faire des démarches pour demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je n'ai pas mon passeport? Pour que je découvre derrière que Bargangele, le délégué général à la Sûreté nationale, pour des raisons politiques, a utilisé l'appareil de l'État pour pouvoir m'enlever mon droit à la citoyenneté camerounaise. Parce qu'il a trouvé que c'est la seule chose qu'il pouvait me faire, m'empêcher de revenir dans mon pays, m'empêcher de retrouver ma famille, m'empêcher de retrouver ma terre. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. C'est même de la lâcheté. Ce n'est même plus de la politique, ça, c'est de la lâcheté, c'est du carnage. Ça, c'est un carnage politique. C'est-à-dire que quand un gouvernement atteint cet état où il enlève lâchement, parce que ça, c'est de la lâcheté, vous avez peur de moi, pourquoi? Je croyais que vous étiez tellement fort que vous n'avez peur de rien. Vous avez peur de moi, pourquoi? Si vous n'avez peur de rien, si vous n'avez... Non, vous avez peur de tout. Vous êtes des danseuses. C'est parce que vous êtes des tricheuses. Vous avez peur de tout. Vous ne pouvez pas croiser garçon. Du coup, vous lui enlevez son... Parce que c'est ça pour vous. Vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas me mettre en prison. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Vous ne pouvez plus rien. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous essuyer les fesses. C'est de vous essuyer les fesses. Parce que vous avez déjà chié. Les enfants, hier, j'ai passé une nuit horrible. Après une journée magnifique à écouter le président élu, j'ai passé une journée compliquée, une nuit compliquée. Pour l'honneur de mon pays,
Parce que je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Mais pour l'honneur de mon pays, j'ai entendu comment les gens parlent. Non, c'est une dictature, non, on a refusé. Pour l'honneur de mon pays, quand on vous dit que les gens salissent l'image du pays, est-ce qu'il y a deux manières plus sales de salir l'image du pays? Est-ce qu'il y a deux manières de salir encore plus le pays? Parce que là maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et vous allez partager. Hein. Restriction ou pas restriction. Hein. Vous allez même télécharger cette vidéo pour la partager partout. Hein. Ah, moi, je mène vos palabres. Hein. Ah non, les gars, moi, je mène vos palabres. Donc, je crois qu'il est temps de renvoyer un peu l'ascenseur. Mais non, je rigole. Je sais que vous avez trop de problèmes. Non, excusez-moi. C'est le stress. Je sais que vous avez trop de problèmes. Je ne vais pas vous demander de vous remettre encore. Je dois pouvoir me débrouiller tout seul avec mes problèmes. Mais vous voyez, là, je suis face à une situation qui est extrêmement compliquée. D'abord, je suis gêné parce que ces mecs sont en train de humilier mon pays à l'échelle internationale. Qu'un président, 90 ans, un délégué de la Société civile nationale, 100 ans, un cavalier, 200 ans, décide de chasser un enfant du Cameroun parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec leur manière de conduire le pays qu'ils conduisent depuis plus de 40 ans. Est-ce que ce n'est pas le Ngamenye, ça? Est-ce que ça, ce n'est pas le Ngamenye? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, les enfants. Est-ce que vous avez partagé? C'est du n'importe quoi. Alors, ils ont envoyé leurs cyber-miliciens. Vous vous rendez compte? Je fais ma demande de passeport. Bargangele prend mon passeport, ma demande de passeport. Il donne l'explication aux journalistes que non, en fait, Valsero raconte des histoires. Son passeport n'est pas fini. Son passeport finit le 28 mai. On lui dit que, mes frères, 6 mois avant le 28 mai, ce passeport n'a plus de valeur. Il choisit de devenir un villageois. Il préfère l'humiliation. Ça veut dire qu'il préfère salir le pays qu'à l'échelle internationale. On lui dit que non, le passeport ne vaut plus la peine. Il prend mes données personnelles, Bargangeli. Il fait parvenir ça à son cyber-milicien qui s'appelle Chancelion. Une espèce je sais même pas, de machin qui est sur Internet, là, à polluer l'espace et tout. Il envoie ça à ces cyber-miliciens, là. Ça veut dire qu'ils décident plutôt qu'ils vont afficher mon nom, ma date de naissance, mon machin, pour expliquer aux gens que, en fait, j'ai dérangé les gens, mon passeport finit le 28 mai. Est-ce que vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, on est le 28 mai. Entre-temps, ils ont encore des petits, ils ont toujours des cyber-miliciens à qui ils ont envoyé. L'autre dit, ah non, est-ce qu'il avait même fait une demande de passeport? Parce que ces sous-là, là, tu te demandes ce qu'ils fument dans la vie. Tu te demandes d'où ils sortent, ces gars. Il y a l'autre gars avec sa tête comme ça en avant et tout. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui lui arrive, ce bonhomme? Il bosse pas ou quoi? C'est quoi son stress? Il s'élève, il dit, ah non, Valsero, il n'a même pas fait de demande. Montrez son enrôlement. Montrez son plan d'enrôlement. J'ai dit, les gars, allez boire votre bili loin de mon truc. Ils ont pris mon truc, ils l'ont mis sur Internet. En disant que le 28, et aujourd'hui c'est le 28, Bargangeli. Aujourd'hui c'est le 28. Où est mon passeport? Aujourd'hui, c'est le 28. Le dernier jour de l'existence de Valsero en tant que Camerounais, c'est aujourd'hui. Là, vous voulez juste... Vous me condamnez. Parce que comme personne ne peut vivre sans titre de transport, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, les enfants. Tu veux garder le Cameroun pour toi? Prends-le, frère. Vous voulez garder le pays? Prenez-le. Bouffez-le. Étouffez-vous avec. Vous voulez garder le Cameroun pour vous? Prenez-le. Prenez-le. Buvez-le, saoulez, étouffez, prenez-le. Prenez-le. Chassez même les autres Camerounais qui sont là-bas. Vous prenez, allez prendre leur maison. Non, je crois que vous avez aussi besoin de leur âme pour vous sentir bien. Vous avez besoin d'avoir une ressource humaine, d'âme à disposition pour vampiriser. Les enfants, je suis vraiment désolé. Love you, my guy. Je vous aime de tout mon cœur. Comme d'hab, vous savez, il n'y a que l'amour qui peut pousser quelqu'un à aller jusqu'à ce genre de sacrifice. Et c'est mon fardeau que Dieu m'a donné sur la terre. Il a
Et il m'a pas seulement donné une responsabilité, il m'a aussi donné beaucoup l'amour derrière pour que je puisse être fort, pour que je puisse distribuer de l'amour, pour que je ne puisse pas exposer ceux qui ont besoin de ma protection. Love you, my guys. Love you, my people. C'était papa.